La seule et unique tenue ancienne, faite de plaques en jade et cousue de fils de soie. Le roi Nanyue revêtait autrefois ses vêtements. C'était il y a plus de 2000 ans. Peu éclairé, le musée attire pourtant de plus en plus de visiteurs. Cette tasse de jade en forme de corne, l'un des trésors les plus précieux de toute la Chine, n'est jamais autorisé à sortir du pays. Les objets divers, le travail de la pierre de jade dans ce musée en particulier, ne manque jamais d'émerveiller les visiteurs. Quoi qu'il en soit, le financement reste un obstacle pour ce musée parrainé par l'État. Notre plus grand avantage est l'abondance de trésors et ici nous en avons une mine. Notre promotion des souvenirs inspirés des artefacts est bien avancée à Guangzhou. Mais en ce qui concerne la collecte de fonds et le développement de souvenirs, nous sommes toujours à la traîne par rapport à Beijing et aux autres musées internationaux à l'étranger. Nous devrions travailler pour suivre le développement social. De nombreux musées privés font leur apparition en Chine. La nation abrite quelques 1500 musées privés. La Chine est le deuxième marché d'art de la planète après les États-Unis. Nous avons visité un musée privé qui rassemble des objets de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre civile chinoise autour des années 40. L'an dernier, ce propriétaire, un spécialiste de cette période de guerre, a transformé le deuxième étage de sa maison en musée. J'ai consacré tout ce que j'ai à mon musée. Je ne bois pas, je ne fume pas et je ne voyage pas. Tout ce que je possède se trouve ici. Ce musée est gratuit pour le public. De temps en temps, des visiteurs viennent lui rendre visite. Certains sont nouveaux, d'autres sont d'anciens amis. Wu Ruxian affirme que les jeunes Chinois connaissent mal leur propre histoire. Je ne visais pas à faire de profit en dirigeant le musée. Il est gratuit. Ce que je veux, c'est donner aux jeunes générations un vrai sens de l'histoire. J'ai dépensé environ 3000 $ dans ce musée. Cependant, tous les musées en Chine ne sont pas gratuits en raison des dépenses élevées d'entretien et de la pénurie de fonds. En Chine, la cité interdite vend des souvenirs inspirés d'artefacts à des fins lucratives. Ces objets ont rapporté près de 400 millions de dollars en 2017, soit le double des revenus de la vente de billets. La même année, le British Museum récoltait environ 200 millions de dollars grâce à la vente de souvenirs. La Chine, avec sa longue et riche histoire, abrite de nombreux musées. Bien que beaucoup de ces établissements soient subventionnés par l'État, de nombreux autres, privés, émergent. D'ailleurs, bon nombre de leurs propriétaires sont des adeptes assidus de certains domaines. Les musées d'État se débrouillent, mais la question de savoir comment les musées privés soutiennent leur développement reste problématique.